Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors ce matin mes belles âmes, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo d'hier soir de 21 avec Marie, mais je pense qu'il y a des bons changements qui arrivent dans votre vie. Et ce matin je préparais un message. On m'a donné un message parce que vous voyez, comme je dis, c'est un paquet, il y a plein de messages. Et moi je les prends et au fur et à mesure, quand l'esprit m'appelle à prendre un message, je le prends pour vous. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on vous dit, Dieu, ton Père, est au-dessus de tout. Dieu, ton Père, est au-dessus de tout. Avant de continuer ce message, je tenais à remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Merci d'être là sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Ce matin, sur la matinale avec Marie, mes belles âmes, vous allez comprendre que quand vous donnez votre amour à vous, c'est là que vous commencez à vivre. C'est là que vous commencez à cheminer. Parce que vous avez compris qu'entre la source et vous, vous ne faites qu'un. Ce matin, mes belles âmes, je remercie particulièrement tous mes abonnés qui sont sur cette chaîne. Merci mes belles âmes et infinie gratitude, comme je vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment, qui vous accompagne pas à pas sur votre chemin. Même que c'est parfois ça prend du temps, laissez le temps au temps. Je vous invite également mes belles âmes, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner, à liker, à partager et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et comme je dis, les likes sont anonymes et ça nous permet de monter sur les algorithmes de YouTube. C'est le petit cadeau que vous pouvez me faire et ça me fait énormément plaisir. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, Dieu ton Père est au-dessus de tout, on te dit. Il peut venir à bout de toutes les détresses de ta vie. Fais-lui confiance et tu verras ces choses s'accomplir. On te dit, Dieu, ton Père, est au-dessus de tout. As-tu confiance ce matin, belle âme? Oui. Je sais que parfois on est accablé par tous les problèmes de la vie. On ne sait plus où mettre de la tête. Mais si tu es tombé sur ce message, il n'y a pas de hasard. Prends le temps de l'écouter. Il y a peut-être des choses à comprendre qui vont t'aider à tenir bon sur le moment difficile que tu traverses, sur la nouvelle étape de ta vie, sur les bénédictions qui t'attendent. Il te dit, il peut venir à bout de toutes les détresses de ta vie. Belle âme, ce soir, ou ce matin plutôt, qui m'écoutait ici, on te dit qu'il peut venir à bout à toutes les détresses de ta vie. Quelqu'un qui peut résoudre tous tes problèmes, ne lui feras-tu pas confiance? On te dit, fais-lui confiance et tu verras ces choses s'accomplir. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander un petit message de ma Marie pour démarrer votre guidance. J'ai au-dessus ici espoir. Garde espoir par rapport à la situation dans laquelle tu es. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Ce matin, sur la matinale avec Marie, ma Marie te dit, regarde comme elle saute. Waouh, waouh, il y en a 2, 3, magnifique. Et même 4, bravo. On te dit ici, celle qui a sauté, force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Peut-être qu'il y a encore des actions à mettre ce matin, sur cette matinale avec Marie, dans ta vie. Sache, belle âme qui m'écoute ici, ce message est intemporel. Quel que soit le moment où tu l'ouvriras, il sera là pour t'apporter une ouverture d'esprit, te diriger, te guider. Force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Ensuite, on parle de compassion. La compassion ici te dit, je vois et ressens les opinions d'autrui
avec indulgence et bonté. Cette carte, quand elle vient, je dis la compassion, c'est le grand frère du pardon. Quel que soit ce qui s'est passé, soit dans l'élévation spirituelle, prends le dessus et aide tout simplement la compassion par rapport aux gens qui ont peut-être essayé, je dis bien, de mettre les bâtons dans les roues sur ton chemin. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici que Dieu, ton Père, d'accord, est au-dessus de tout. Il peut venir à bout à toutes les détresses de ta vie. Fais-lui confiance et tu verras ces choses s'accomplir. Dans la compassion ici, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence. Ce ne sont pas tes opinions, ce sont les opinions d'autrui avec indulgence. Quel que soit ce que les gens ont pu balancer sur vous, vous salir, vous peindre en noir comme on dit d'habitude, ou vous donner un rôle qui n'est pas le vôtre, ou vous inventez des choses, ou vous collez des étiquettes. On vous dit ici d'avoir de la compassion pour ces personnes. Ça dépasse le pardon. Quand tu es dans la compassion, tu es inondé d'allégresse. Tu ne sais plus ce que c'est que la colère, ni la haine. Parce que ton cœur est comme une source qui jaillit d'amour, tout simplement. Ce soir, Amen, sur la matinale avec Marie, on te dit de mettre des limites également à ces personnes. Oui. Mets des limites à ces personnes. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Qu'est-ce que tu attends de ces personnes? Peut-être parfois rien, mais tu veux juste que les gens te respectent pour ce que tu es. Alors apprends ce matin, sur cette guidance, à mettre de telles limites à toi. Et repose-toi sur Dieu, parce qu'il te dit, il peut venir à bout à toutes les détresses de ta vie. Fais-lui confiance et tu verras ces choses s'accomplir. On te dit de rester optimiste ce matin sur la matinale avec Marie. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Et puis je l'ai dit, hein, je ne sais pas quel jour j'ai dit par rapport à une guidance. C'était un 21 avec Marie où j'ai dit l'intention positive. Ce n'était pas l'intention positive, mais c'était un oracle de l'archange Michael où on parlait de ce que tu mets comme intention se réalise en fonction de la force, de l'énergie que tu mets. Si tu mets le négatif va se manifester et il va détruire tout sur ton passage. Donc ce matin sur la matinale avec Marie, pense positif, pense optimiste, pense victoire, pense réussite, pense abondance, pense confiance en Dieu. Amen. Et on te dit derrière, Marie te dit derrière d'être patient. Patience. D'accord? Il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'énergie, dans l'univers. Elle te dit, j'ai foi dans le synchronisme divin. On a parlé hier du temps dans la vidéo de 21 avec Marie. Et cette foi-là t'amène également à commencer à avoir de la bienveillance envers toi-même. C'est ça qu'on appelle l'amour de soi. Bienveillance. La bienveillance envers toi t'amène à être bienveillant aussi envers les autres. En revanche, ceux qui sont sur ton chemin pour te mettre des bâtons dans les roues, tu mets des limites. Il faut savoir le faire. Comme je dis, tu es bon une fois, si tu es bonbon, tu deviens un bonbon. Si tu es bon et bon encore, tu deviens bonbon et tu te fais sucer. Et si on te suce, tu n'existes plus, c'est bon. Ce matin sur la matinale avec Marie, on te dit, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Et pour finir, sur cette matinale avec Marie, on te demande de rester calme et d'être dans le moment présent. Calme, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Restez intègre avec vous-même. Restez dans l'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Est-ce que tu ne te connais pas assez? Est-ce que quand les gens te traitent de nom d'oiseau, est-ce que tu es cette personne-là qu'on décrit? Ces personnes qui te traitent de nom d'oiseau savent très bien que tu n'es pas cette personne. Donc laisse-les faire. Elles vont se tirer les foudres karmiques. Dieu te dit ce matin, Dieu, ton Père, est au-dessus de toutes ces choses. Il peut venir à bout à toutes les détresses de ta vie. Fais-lui confiance tout simplement. Et tu verras ces choses s'accomplir. Reste intègre dans ce que tu es, dans qui tu es. Ce matin, sur la matinale avec Marie,
On te parle de calme et de patience pour voir comment les choses vont se retourner contre ces personnes. Eh bien, merci les guides, merci Maman Marie. Ce matin, j'ai ici Marie-Madeleine comme message. Je vais aller la voir, je vais aller le lire, je vais aller la voir peut-être aussi. Hein. Vous allez la voir peut-être. Hein. Marie-Madeleine te dit ici, l'apôtre des apôtres. Vous savez que Marie-Madeleine, c'était la première personne qui a commencé à aller chercher les disciples pour venir croire en Jésus. Quand il a commencé à prêcher, les gens ne croyaient pas en lui. C'était la première prophétesse. C'est l'apôtre des apôtres. C'est pour ça qu'elle était très proche de Jésus. On en parle très peu dans la Bible parce qu'on ne veut pas montrer que le Christ avait une femme à côté de lui. Mais oui, derrière un grand homme, il sommeille toujours une grande dame. Il faut le savoir. Derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Je ne sais pas qui vous êtes ce matin. Vous avez peut-être fait un travail qui n'est pas reconnu. Mais on vous dit que Dieu va venir vous voir. Parce que je dis, je vais aller la voir. Il va venir vous voir. Amen. C'était peut-être un lapsus révélateur. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on te dit, je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Ça se trouve que vous allez avoir la visite de Marie-Madeleine. Hein? Il y a beaucoup de gens qui la voient. Hein? Faut pas croire. Hein? Il y a Sarada Devi, la mère divine. L'amour inconditionnel existe en moi. La présence de l'amour et l'absence du jugement. Peut-être qu'il y a des gens qui vous jugent pour ci, pour ça. On vous demande de rester intègre à qui vous êtes. Ce matin, sur cette matinale avec Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre chère Marie-Madeleine? 143. Ça nous parle également de justice sur l'addition des chiffres. Hein? Peut-être qu'il y a une justice divine qui vient à vous. Eh bien oui. Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Qui est-elle? Marie-Madeleine incarne la possibilité que nous avons toutes de fusionner avec l'âme et de recevoir la guidance divine dans l'amour sans fin. Marie est née au 1er siècle à Magdala, en Israël. Elle fut le premier témoin de la résurrection. Vous voyez, elle n'a pas seulement été celle qui a été accompagnée à ramener les disciples à l'église pour croire en Jésus, mais elle a été celle qui a été la première, oui, le premier témoin de la résurrection du Christ. Raison pour laquelle elle est vénérée par les chrétiens comme l'apôtre des apôtres. Amen. Dans The Meaning of Mary Magdalene, l'auteur et prêtresse épiscopale Cynthia Pourgeol explique que les évangiles de Thomas, de Philippe et de Marie-Madeleine révèlent tous qu'elle n'était pas uniquement la compagne aimée de Jésus ou Qualonos, mais également sa partenaire d'enseignement et de transmission. Ça se trouve qu'aujourd'hui, vous allez transmettre aussi. Ça se trouve que vous n'êtes pas seulement cette partenaire à cet homme-là pour lui faire des enfants, mais peut-être que on parle d'une personne ici ou des personnes, hein, dans sa vie professionnelle, vous œuvrez également. Et peut-être que c'est une personne qui n'est pas reconnaissante, qui ne voit pas votre travail, tout le courage que vous lui donnez. Et peut-être le fait que vous vous occupez des enfants pour que cette personne avance dans sa vie professionnelle. Vous faites plein de choses qu'elle ne voit pas toujours à côté. Je ne sais pas à qui ça parle, mais si je le dis, c'est qu'il y a des gens qui doivent le comprendre ici. Et si vous êtes un homme, que vous êtes dans cette posture ici, on vous invite à y réfléchir. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on nous dit ici que Cynthia Bourgeol pense que l'évangile de Marie-Madeleine contient un enseignement secret que le Christ lui aurait confié afin qu'elle puisse traverser les 7 étapes pour atteindre l'âme ou le nous, qui est le point le plus élevé. Amen. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont à ce niveau-là d'élévation. Et oui, si je donne ce matin
Je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de personnes qui sont très élevées spirituellement et qui sont sur un chemin d'élévation spirituelle. Et on l'a eu, hein. Donc continuez à demander la guidance à Dieu et faites-lui confiance. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on dit, et c'est cette union avec son âme qui lui permit de voir le Christ ressuscité. Et bien oui. Dans l'iconographie classique, Marie-Madeleine est associée à l'œuf et à la couleur rouge à cause. Elle est associée à l'œuf et à la couleur rouge à cause, nous dit-on, d'une légende orthodoxe. On dit qu'elle utilisa un œuf pour expliquer le phénomène de la résurrection à la cour de Tibère César. L'empereur ne la crut pas et répondit qu'une personne ne pouvait pas plus se lever d'entre les morts que l'œuf dans sa main ne pouvait devenir rouge. À l'instant même, l'œuf devint rouge. Les légendes racontent qu'elle s'exila dans le sud de la France pour échapper à la persécution et continuer son enseignement. On dit qu'elle vécut les 30 dernières années de sa vie une grotte de la Sainte Baume. C'est là qu'elle s'unit au Christ par un amour qui réside dans le cœur humain, mais qui lui survit. Quand votre âme choisit cette carte, ce matin, sur cette machine avec Marie, on vous dit, Marie-Madeleine représente l'amour ardent et indéfectible auquel nous avons tous accès dans nos cœurs vulnérables. L'œuf qui se transforme en couleur rouge. Le rouge parle ici de passion, de sensualité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation, il y a la passion, il y a la sensualité, et qu'il y a des choses qui sont peut-être encore, voilà, on parle ici des choses qui commencent à se débloquer, qui sont encore bloquées aujourd'hui. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais c'est une guidance générale. Chacun prendra selon son histoire. C'est un amour qui sacralise toutes choses, des animaux jusqu'aux anges. Il y a des gens ici qui ont un amour divin. Oui, ce matin, sur la matinale avec Marie, il y a des personnes ici qui ont l'amour comme Marie-Madeleine. Juste puissant et inconditionnel, qui donne vie à tout ce que vous touchez. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que tout ce que tu touches se transforme en or. Je devais être en seconde. Ça remonte, hein? Oui. Et c'est quelqu'un qui était, je pense, on était à l'époque, on faisait des communications avec d'autres écoles. Et là, c'était des gens qui étaient déjà à la fac. Et on avait des correspondants, on échangeait. Et puis après, on allait au déploiement. Et c'est quelqu'un qui était visionnaire aussi. Je me rappellerai toujours de ça. C'est un amour qui sacralise toutes choses. Des animaux jusqu'aux anges. Du plus pauvre au plus puissant. Eh bien oui. Oui. Il y a des gens ici qui ont le cœur sur la main. Comme l'association La Main sur le cœur de Marie. Il y a des gens ici qui ont le cœur sur la main. Et on dit ici, cet amour voit la valeur inhérente des choses. Oui, il y a des gens ici qui savent voir la valeur des gens même qui sont dans la pauvreté et qui savent voir leur potentiel. Peut-être que vous êtes comme ça ou peut-être quelqu'un va repérer votre valeur alors que vous êtes dans une situation précaire. Mais on va voir un potentiel en vous. Ce matin, sur la matinale avec Marie, si vous êtes dans ce cas de figure, ne doutez pas, si on vous appelle pour faire par exemple un casting en vous disant vous allez peut-être représenter telle maison de couture, je prends un exemple comme ça, ou vous allez peut-être aller à tel poste. Ne vous sous-estimez pas, allez-y parce que c'est ce que les gens voient en vous, parce que vous avez cette force, cette lumière, ce pouvoir qui est peut-être aujourd'hui enfui parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on me dit ici, c'est un amour qui dure même dans les moments les plus sombres, même au-delà de la mort. Oui. C'est un amour qui ressuscite. Eh bien oui. L'évangile de Marie-Madeleine explique que Jésus est venu nous réunir, nous montrer ce qu'est un amour véritable et être humain.
l'évangile de Marie-Madeleine explique, tant pour moi, que Jésus est venu nous réunir, nous montrer ce qu'est un véritable être humain ou un troupeau, c'est-à-dire une personne à la fois pleinement humaine et pleinement divine. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on vous dit, c'est ce qu'elle était devenue et c'est pourquoi elle était si chère à Jésus. Elle ne cherchait pas à le suivre, mais plutôt à devenir ce qu'elle est. Elle était vraiment. D'accord? Et pour finir, on nous dit, Marie-Madeleine nous rappelle que nous avons le pouvoir de recevoir la vision de l'intérieur. Vous avez ce pouvoir. Je pense que les gens qui vont commencer à recevoir des visions ce matin, sur cette matinale avec Marie, faites confiance à Dieu, tout simplement. Faites confiance au processus divin dans votre vie. Vous avez une prophétesse et vous avez une apôtre des apôtres qui vient dans votre guidance aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Vraiment, je vous le dis ici. Marie-Madeleine, bien que l'Église l'ait mise un peu à côté, mais on sait que c'est celle qui a vu Jésus après sa résurrection en premier. Et bien oui. Et c'est pas petit, c'est pas rien. Ce matin, mes belles âmes, on vous dit, Marie-Madeleine nous rappelle que nous avons le pouvoir de recevoir la vision de l'intérieur. Nous sommes dignes d'une telle proximité avec le divin. Parce que c'est l'autre versant de notre statut d'être humain. Elle nous rappelle qu'il existe un pont entre le ciel et la terre. Ce que nous sommes, ce pont. Ce que nous sommes, ce pont. Elle veut que nous sachions que la vérité et la véritable Église où nous pouvons entrer est celle de notre cœur. Elle veut que nous sachions que la véritable Église, comme je l'ai dit, il n'y a pas... L'Église, c'est pas juste un lieu, c'est dans nos cœurs. L'Église, c'est l'amour que nous portons au divin. C'est cette connexion que tout le monde a. Que tout le monde a. Oui, elle veut que nous sachions que la véritable Église où nous pouvons entrer est celle de notre cœur. C'est là que réside notre vrai pouvoir. C'est le lieu où l'amour ne cesse jamais d'exister. Vous pouvez méditer ce soir, ou ce matin plutôt, sur cette matinale avec Marie, jusqu'où mon amour n'est-il jamais allé? Demandez. Et l'intention ici, je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine ou humain et pleinement divine. Ce matin, sur la matinale avec Marie, ces gens qui sont dans une relation où on a envie de vivre quelque chose de romantique, je vais demander ici, qu'est-ce qui vient à vous? Ou qu'on a encore des doutes, ou qu'on a des peurs. La reine de coupe. Beaucoup d'amour, hein? Il y a des gens qui vont vivre quelque chose de romantique là. Comme Marie-Madeleine et le Christ. Un amour fusionnel. Un amour fusionnel. Valet de bâton, peut-être avec un homme, mais je pense qu'il y a une reine de coupe ici là. Le valet, c'est pas le roi. C'est quelqu'un qui est peut-être encore un peu immature dans sa façon d'être. Pas parce qu'il est immature dans l'âge, mais dans ses gestes ou même dans sa spiritualité. Mais peut-être que vous allez l'aider à monter dans sa spiritualité comme Marie-Madeleine. D'accord? Ce matin, sur la matinale avec Marie, on parle que pour certains, quand vous allez l'aider, cette personne va se transformer en roi de coupe. Vous voyez? Quelqu'un va partir du roi, du valet ici, au roi de coupe. Parce qu'on parle ici pour certains d'âmes sœurs de flammes jumelles. Parce que vous êtes son miroir, son alter ego. Et que c'est vous qui le poussez vers la lumière. On parle, la reine de coupe ici va aider quelqu'un à devenir un roi. Vous allez peut-être initier quelqu'un à quelque chose ici. Petit à petit, cette personne va prendre une posture de roi. Eh bien oui. Ce matin, sur la matinale avec Marie, il y a un homme ici qui a trompé une femme. On peut regarder loin et qui s'en veut aujourd'hui par rapport à son comportement. Et c'est un valet de coupe. Hein. Là, on avait un valet de bâton, c'est un valet de coupe. Quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous, mais qui ne s'est pas bien comporté.
Son comportement est resté à désirer. Ce matin, je suis avec Marie. Le conseil, on parle de retrouvailles ici, beaucoup d'amour. Cette personne s'en veut énormément. Elle s'en veut énormément d'être passée à côté de cet amour. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Le 2 de denier, l'équilibre. Elle va essayer de quitter ses résistances pour retrouver l'équilibre. Ce matin, je suis avec Marie. La 9 d'épée, c'est une personne qui ne dort pas et qui veut retrouver, qui veut la justice divine ici. Ce n'est pas la carte de la justice, mais c'est la 6 de Pentacles qui veut que la justice divine vienne mettre les balances dans une relation. Parce que cette personne, tout simplement, elle commence à comprendre votre valeur. La 9 de denier, elle a compris votre valeur. Eh bien oui. Il y a eu... Les gens ici ont passé des moments difficiles financièrement. La misère financière. Dans un foyer, dans une famille. Où il y avait de l'abondance dans le temps. Hein. Peut-être qu'une séparation, vous vous êtes retrouvé sans rien. Je ne sais pas pour qui ça parle. Mais je pense que vous allez retrouver cette abondance ici. Mes belles âmes qui m'écoutaient ce matin. Cette personne regrette. Il y a un homme là qui regrette énormément. Il s'en veut, regardez. Je vous montre les cartes. Il s'en veut énormément, regardez. D'accord? Il y a une histoire ici. La 5 de denier, c'est l'infortune. D'accord? Peut-être qu'il a perdu beaucoup d'argent avec ses conneries. Je ne sais pas si c'est vous, monsieur, ou c'est madame. Je ne sais pas, vous mettez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Quel est le conseil? Quel est le conseil ici? Ou quel est le message que cette personne qui s'en veut a envie de vous dire? Quel est le message que cette personne a envie de vous envoyer? Transformation, évolution. Elle vous dit qu'elle est en train de se transformer. Elle est en train d'évoluer. Oui, par rapport à votre histoire. Cette personne, c'est qu'elle vous a laissé dans une situation financière difficile. Elle s'en veut énormément. Elle pensait trouver l'amour en partant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le soleil. Il y aura le soleil à nouveau. Le soleil va briller dans votre vie parce qu'aujourd'hui, l'énergie de Marie-Madeleine vient ici pour remettre la lumière sur quelque chose qui n'allait plus. Porte bonheur. D'accord? Porte bonheur. On a un muguet ici. Peut-être qu'on vous demande d'avoir le muguet chez vous aussi. Je sais si encore les muguets. Un porte-bonheur là. D'accord? Avec des... Ouais, vous allez retrouver. Hein. Vous allez retrouver le bonheur. L'abondance également va arriver vers vous. Et oui. C'est l'énergie de Marie-Madeleine qui vient vous apporter ça aujourd'hui. Les choses commencent à bouger, à se débloquer, pardon. Vous voyez? Les choses commencent à se débloquer. Eh bien oui. Acceptez l'aide des guides ici pour aller vers cette abondance. Il est encore trop tôt pour vous dire. Par rapport à ses résistances, il est encore trop tôt pour vous dire, mais cette personne est en train de se transformer et en pleine évolution. Je vais demander un petit message avec cet oracle. Je suis parfaite comme je suis. Ici et maintenant, je suis comme il faut. Je fais un avec la vie. Il y a quelqu'un là qui dit, je suis parfaite comme je suis. Il faut parfois se remettre en question aussi. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui dit ça, mais c'est bien. Parfois, il faut se remettre aussi en question. Peut-être qu'on vous demande de vous remettre en question là. Ici, on vous dit aujourd'hui est un nouveau jour. Je vais vivre de nombreuses et merveilleuses nouvelles expériences. Je suis aimée, je suis en sécurité et c'est ainsi. Magnifique. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Il existe un pouvoir disponible. Il existe un pouvoir toujours disponible qui m'aide à conscientiser et à surmonter tous les défis et les crises dans ma vie. On vous a dit, Dieu, ton Père, est au-dessus de tout. Et là, je dis, il existe un pouvoir toujours disponible qui m'aide à conscientiser et à surmonter tous les défis et les crises dans ma vie. Si tu ne veux pas l'appeler Dieu, tu peux l'appeler pouvoir comme tu veux. Mais vous voyez que les choses se retrouvent quand même. Dieu, ton Père, est au-dessus de tout. Il peut venir à bout à toutes les détresses de ta vie. Fais-lui confiance et tu verras ces choses s'accomplir. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on vous dit, chaque pensée que je choisis est comme une goutte d'eau. Lorsque mes pensées sont positives, je peux flotter sur l'océan de la vie.
Et bien oui. Et pour finir, sur la carte de la transformation de cette personne, on dit le travail que je fais par moi-même est un processus de vie. Il y a cette personne en train de faire un travail sur elle. Cette personne a fait un travail sur elle. Soyez patient, les choses vont bouger. Ma mari a demandé d'être patient. Vous allez faire changer quelqu'un ici de valet de bâton au roi de coupe. Cette personne fait un travail sur elle. Soyez patient par rapport au processus de la vie. Le travail que je fais par moi-même est un processus de vie. Elle vous dit, le temps que cela prend n'a aucune importance car j'ai tout le temps du monde. Ben, puisque de toute façon, il n'y a pas de temps là-haut. Hein. Mais peut-être que vous aimeriez que ça avance, mais laissez les choses se faire par le synchronisme divin. Et vous avez Marie-Madeleine qui vient vous apporter l'abondance. Acceptez l'aide des guides. Ce matin, c'est le matin avec Marie. L'abondance vient à vous. Les choses sont en train de bouger. Et acceptez tout simplement d'accueillir cet amour qui est surdimensionnel. Et belles âmes, ce matin, sur cette matinale avec Marie, merci de votre écoute. Merci de votre générosité. Merci de votre abondance. Oui, je parle d'abondance aussi parce que quand vous faites vos likes, quand vous faites vos commentaires, quand vous faites les partages, c'est une abondance, c'est une forme d'abondance. Vous donnez à d'autres personnes. Partagez cette vidéo, c'est aussi donner à quelqu'un et c'est de l'abondance que vous lui donnez et que vous recevez. Pensez à chaque fois quand vous faites un acte de générosité, vous vous donnez à vous. Et bien oui, donner, c'est plus que recevoir. Vous vous donnez à vous. Quand vous vous appuyez sur le petit pouce, vous me donnez, mais vous me donnez à moi, à vous et aux autres. Et quand vous donnez aux autres, ça vous revient au centuple. C'est un petit geste qui ne coûte rien, mais les petites attentions de tous les jours, c'est là que Dieu donne les bénédictions. N'hésitez pas à être généreux autour de vous, par les personnes qui vous entourent, même par la parole. Édifier quelqu'un, lui apporter un enseignement. Ceux qui sont prêts à les entendre, bien entendu. N'allez pas prêcher dans le désert, ça ne sert à rien. Mais donnez à ceux qui ont soif de l'eau. Et tout simplement, tu ne peux pas donner de l'eau à un âne qui ne veut pas boire. D'accord? Ce matin, sur la matinale avec Marie, je vous embrasse très fort, belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui sont toujours avec nous et dans la bienveillance. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes.